Bonjour à tous, nous sommes le 13 juillet et c'est le 13e jour de notre programme 2 semaines de yoga pendant les vacances. Cette séance de yoga est dédiée à un automassage de la tête aux pieds, donc c'est vraiment une séance tranquille, cocooning, j'espère qu'elle vous plaira, à tout de suite. On démarrera ce massage en haut et on finira en bas, donc je vous conseille d'enlever les chouchous et les petites barrettes, ça pourrait vous gêner puisqu'on viendra se masser le crâne. On va prendre un temps, simplement les yeux fermés, les pieds parallèles écartés de la largeur du bassin pour noter l'état du corps. On observe quel est l'état du corps en ce début de séance. Comment on se sent, comment c'est à l'intérieur. On laisse le corps respirer librement. On peut peut-être mettre un mot sur notre état intérieur. Ok. Et on passe une paume sur le front. On lisse le front et on peut faire un petit mouvement de lâcher à la fin avec la main, comme si on voulait jeter quelque chose. On peut imaginer qu'on attrape les pensées avec la paume et qu'on veut les jeter loin de notre corps. On crée de l'espace à l'intérieur du crâne. On désencombre. On enlève les pensées parasites. Ok. Et avec le pouce, on va venir lisser les sourcils de l'intérieur vers les côtés. On appuie bien avec le pouce. Ok, encore une fois. Et toujours avec le pouce, on vient masser l'orbite supérieure. Donc on se retrouve sur le rebord de l'orbite et on masse, on part de la pointe de l'œil, on fait tout le tour et on arrive à l'autre pointe. Donc on est vraiment sur le rebord. Même chose en bas avec l'index 7 fois, 3 fois. Et il y a une pression assez ferme. Ok. Et on vient masser les tempes des mouvements circulaires. Et des mouvements circulaires aussi sur le front avec le bout des doigts. Ok, on frotte l'arête du nez vigoureusement. Et on lisse les pommettes avec le bout des doigts. Et on descend, là on a le rebord de l'os, on vient masser le rebord cette fois. Non plus la partie pulpeuse des joues, mais le rebord. Ok, on masse toutes les joues avec les doigts écartés, des mouvements circulaires assez profonds. On peut entrouvrir la bouche et relâcher la bouche, laissez-la bouger sous l'effet du massage. Ok, on place la tranche de la main au-dessus et une tranche en dessous. Relâchez la bouche, relâchez les lèvres, les mâchoires. Et on change le placement des mains. Avec l'âge, le menton a tendance à remonter. C'est la contraction des muscles du menton qui fait ça. Donc si on étire vers le bas, on évite un petit peu ça.
Ok, on va chercher l'angle de la mâchoire. Donc ici, là, on vient repérer l'angle et on se met juste au-dessus. On vient masser des mouvements circulaires. Là, c'est un endroit qui accumule beaucoup d'énergie liée à la colère. N'hésitez pas à venir masser cet endroit aussi souvent que vous en avez besoin, c'est très intéressant. Ok. On attrape les oreilles et on les étire vers l'extérieur. On attrape le haut, le milieu et le lobe. Allez, encore un passage haut, milieu, lobe. Et la même chose avec des mouvements circulaires et toujours une volonté d'étirer sur les côtés. On fait le haut, le milieu et le bas. Ok. Les mains en forme de peigne, on va venir peigner toute la longueur du crâne jusque dans la nuque. On démarre au milieu et puis on ouvre jusqu'à atteindre les oreilles 3 fois. Ok. Et des mouvements circulaires, on se fait un shampoing. Appuyez. Allez chercher de la profondeur dans le crâne. Cherchez les zones de tension. Attardez-vous un peu sur ces tensions. Ok, on peut frotter vigoureusement toute la surface du crâne. Ok. On va pouvoir se masser les trapèzes. On attrape les trapèzes, on peut soutenir le coude avec l'autre main. L'autre trapèze. Et on pourra masser la nuque. Alors on va peut-être se rattacher les cheveux, c'est plus pratique. Et avec les deux mains, on peut venir masser la nuque avec les mains en forme de pince. Là aussi, on peut appuyer vigoureusement, on peut être plus proche de la colonne ou plus éloigné. C'est pas la même chose. Ok. On peut relâcher un petit peu les bras. Ça force un petit peu dans les bras, les massages. Ok. On descend le long du bras jusqu'au pouce et on remonte à partir du petit doigt et on fait le tour. On peut envoyer le buste dans le mouvement. On descend au pouce, on remonte au petit doigt et on peut accélérer un petit peu le mouvement. Ok. Même chose de l'autre côté. Ok. Des formes de pique avec les doigts et on vient tapoter toute la poitrine. On fait le tour des seins pour les femmes. On vient tapoter toute la cage thoracique.
aussi à l'arrière. Ok. Et on vient repérer ici les arcs costaux, on démarre au milieu et on fait tout le tour. Jusque dans le dos, là c'est les côtes flottantes, la sensation est un peu plus floue. Et après dans le dos, il y a un endroit où on sent plus parce que les paravertébraux recouvrent. Donc maintenant qu'on a repéré, on va pouvoir plier un petit peu le buste. Et on passera mieux comme ça de cette manière. On va chercher à replier les doigts sous les arcs costaux et aussi un mouvement d'écarter la cage thoracique sur les côtés. Alors on y va tranquillement, si c'est inconfortable, on laisse ce mouvement. Et donc vraiment l'idée qu'on veut rentrer les doigts sous les arcs costaux. On démarre du milieu et puis on redescend jusque sur les côtés, jusqu'à l'arrière et jusque dans le dos. On fait 3 passages, prenez votre temps. Et observez les zones où il y a plus de tension. Et si vous avez remarqué une zone plus tendue qu'une autre, on va y revenir et on va y rester avec des petits mouvements circulaires cette fois. Ok. Et on laissera. On va placer les mains en bas à droite du ventre et on va venir faire des mouvements circulaires, des pressions assez appuyées si on le tolère, sinon on sera plus léger. Le ventre, ça peut être assez sensible. Et on remonte le haut du ventre à droite. Donc là, on suit le ventre, le sens de la digestion, le milieu en haut. En haut à gauche. En bas à gauche. En bas au milieu. Allez, on fait encore un tour. Relâchez un petit peu les bras s'il y a besoin. Et c'est reparti. En bas à droite. En haut à droite. Milieu. En haut à gauche. En bas à gauche. Milieu en bas. Et au niveau du nombril. Ok. On va pouvoir se pencher un petit peu et tapoter le bas du dos. Et on descend sur le bassin, sur les fesses. Allez au milieu des fesses et sur les côtés. Il y a beaucoup de tension sur les côtés. Et descendez à l'extérieur des cuisses. Le devant des cuisses. Les mollets. Donc ouvrez les genoux, les pieds sur les côtés.
Et asseyez-vous. Récupérez un pied et tapotez le pied. L'autre pied. Ok. Et on va placer notre pouce sous la partie pulpeuse, sous les gros orteils. On descend et on sent un petit creux assez central. On place un pouce au niveau d'un creux et l'autre pouce au niveau de l'autre. Et on appuie. C'est un point important du méridien du rein qui est lié à notre capacité d'absorber l'énergie de la terre. De nous relier à notre énergie d'incarnation. Ok. Et on s'installera dans une posture dos droit, confortable. Ça peut être en tailleur, assis sur les talons, le dos contre un mur, les jambes étendues. On garde le dos droit, la tête dans l'axe, les mains déposées sur les cuisses, on ferme les yeux. Et on observe l'état du corps. Comment est-il ? Peut-être est-il plus présent qu'en début de séance. Peut-être pouvez-vous sentir un certain fourmillement, une vibration intérieure. Peut-être de la chaleur, de la circulation, ou toute autre chose qui vous est propre. Respirez dans cette sensation. Et peut-être pouvez-vous mettre un mot sur cet état intérieur. Puis vous pourrez ouvrir les yeux. Je vous remercie. À demain. Si vous souhaitez des cours d'un format plus long, rendez-vous sur mon site internet. Je vous mets le lien dans la description. Vous y trouverez des cours complets d'à peu près 1 heure, des méditations, des relaxations et des exercices respiratoires. À bientôt.